Je m'appelle Chloé Marie Patterson. J'ai 14 ans et je suis morte un mardi soir à 18h42. Pas dans un accident, pas dans un film. Dans ma chambre, à côté de mon lit, dans la vraie vie. Ce soir-là, j'étais censée réviser mon contrôle d'histoire. Maman faisait cuire des pâtes, en bas papa réparait une prise dans le garage et mon petit frère Léo se plaignait parce que la Wi-Fi ramait encore. Une soirée comme tant d'autres. Sauf que cette fois, mon corps a lâché. J'ai grandi avec le diabète de type 1. Depuis mes 7 ans, ma vie tourne autour des piqûres, des contrôles, des rendez-vous médicaux. J'ai appris à sourire quand on me demande si c'est chiant d'être malade. Je réponds toujours « ça va, je gère ». Mais en vérité, c'est épuisant. Toujours faire attention, toujours prévoir, toujours surveiller. Ce jour-là, j'aurais dû dire quelque chose. J'étais bizarrement fatiguée, j'avais la bouche sèche, j'avais du mal à me concentrer. Mais je ne voulais pas inquiéter maman. Et surtout, je ne voulais pas rater l'école. J'avais bossé dur pour le contrôle de SVT. Je voulais prouver que je pouvais être normale. Alors j'ai serré les dents, j'ai tenu bon. Jusqu'au moment où je n'ai plus pu. Quand je suis rentrée, j'ai senti mes jambes trembler. Tout tournait, j'ai à peine monté les escaliers. J'ai laissé mon sac tomber dans le couloir, j'ai poussé la porte de ma chambre et je me suis effondrée sur le lit. Plus rien. Le noir total. Mais ce n'était pas juste de l'inconscience. Ce n'était pas comme dormir ou s'évanouir. C'était autre chose. Je flottais. Littéralement. Comme si mon corps n'était plus à moi. Je me suis vue, étendue, immobile. Ma mère a crié mon prénom. 1 fois, 2 fois. Elle m'a secouée. Elle a crié encore plus fort et là j'ai compris. Quelque chose de grave se passait. Mon père est arrivé en courant paniqué. Il a commencé un massage cardiaque les mains tremblantes. Il hurlait. Léo pleurait dans le couloir et moi j'étais là suspendue dans l'air, incapable de leur dire que j'étais là, que j'entendais, que je n'avais pas peur. Et c'est à ce moment que tout a changé. Quelque chose de doux s'est glissé dans la pièce. Pas un bruit, pas un mot, une vibration. Comme une note de musique qu'on ressent plus qu'on entend. Une lumière est apparue. Elle ne faisait pas mal aux yeux. Elle ne brûlait pas. Elle réchauffait. Comme si elle connaissait mon cœur mieux que moi-même. Et puis sans prévenir, ma chambre a disparu. J'étais ailleurs. Un ailleurs qui n'existe sur aucune carte. Un lieu qui ne ressemble à rien de ce que j'ai connu. Ni rêve, ni délire. Quelque chose de plus réel que le monde lui-même. Et c'est là que tout a commencé. Le sol sous mes pieds était doux, vivant. C'était de l'herbe, mais pas comme chez nous. Chaque brin semblait briller de l'intérieur. Il y avait des fleurs aussi, des milliers, et elles dégageaient un parfum que je ne pourrais jamais décrire. Comme si l'amour avait une odeur. L'air vibrait léger, chaud, paisible. Il n'y avait ni vent ni bruit, mais tout semblait chanter. Et moi je marchais, pieds nus, sans douleur, sans peur. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas besoin de savoir. Mon cœur était calme. Mon corps léger. Je respirais la paix comme si je l'avais oubliée depuis toujours. Là, il n'y avait plus de stress, plus d'école, plus de glycémie à surveiller. Juste la plénitude. Puis je l'ai senti. Avant même de le voir, je savais qu'il était là. Il ne m'a pas fait peur. Au contraire, sa présence a fait vibrer quelque chose en moi. Comme si mon âme se souvenait de lui avant mon esprit. Il était debout devant moi. Grand, silencieux. Il ne brillait pas comme une lampe. C'était plus profond que ça. Sa lumière venait de l'intérieur. Elle n'éblouissait pas. Elle apaisait. Il portait une sorte de tunique blanche, simple mais magnifique. Et ses yeux, ils contenaient tout. L'océan, le ciel, la tristesse, la joie, l'éternité. Il m'a regardée, pas comme un professeur ni comme un juge, mais comme quelqu'un qui m'avait attendu, depuis toujours. Je n'ai pas eu besoin de demander qui il était. Je l'ai su, comme si cette vérité était imprimée dans mon être depuis ma naissance. C'était Jésus, et face à lui, je ne me suis pas sentie honteuse, ni petite, ni coupable. Je me suis sentie reconnue. J'ai fondu en larmes, pas des larmes de peur ou de tristesse, des larmes d'amour, parce que pour la première fois, je me suis sentie complètement acceptée. Pas pour ce que je fais, pas pour ce que je dis, mais pour ce que je suis. Il a fait un pas vers moi. Je n'ai pas bougé, je n'avais pas besoin. Tu as beaucoup souffert, mais ton âme est restée pure. C'est pour cela que tu es ici. Ces paroles sont entrées en moi comme une caresse.
Chaque syllabe guérissait une blessure, chaque mot m'élevait. J'ai senti ses mains prendre les miennes. Elles étaient chaudes. Réelles, ce n'était pas un rêve. C'était plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là. Le temps n'existait plus vraiment, juste la présence, juste l'instant. Il me regardait. Et dans ses yeux, je voyais mon passé, mes peurs, mes chutes, mes rêves d'enfant, mes prières murmurées en cachette. Il savait tout, et pourtant, il m'aimait quand même. Il a commencé à marcher. Et naturellement, je l'ai suivi. Autour de nous, le jardin s'ouvrait. Chaque pas révélait une beauté nouvelle. Il y avait des arbres majestueux, des rivières d'eau pure, des montagnes à l'horizon qui semblaient respirer. Mais ce n'était pas la nature qui attirait le plus mon attention. C'était la paix, une paix totale, une paix qui enveloppe, qui pénètre, qui guérit. J'ai vu d'autres personnes au loin. Certaines riaient d'autres, chantaient d'autres, marchaient en silence. Tous semblaient remplis de lumière. Personne ne courait, personne ne criait. Ici, tout avait un rythme juste, lent, profond, harmonieux. Jésus s'est arrêté près d'un arbre gigantesque. Il m'a regardé encore une fois avec cette tendresse indescriptible. Ton temps n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à accomplir en bas. J'ai voulu lui répondre, lui dire merci, lui demander pourquoi moi, pourquoi maintenant. Mais aucun mot ne sortait, et j'étais submergée. Je ne voulais plus partir. Cet endroit, c'était le paradis. Je n'avais jamais imaginé que ce soit si vrai, si simple, si plein. Tout ce que j'avais cherché sur terre, je le trouvais là. La sécurité, l'amour, la vérité. Je me suis assise sous l'arbre. Il m'a suivie. On ne parlait pas beaucoup, pas besoin. Le silence disait plus que les mots. Il n'y avait pas d'horloge, pas de téléphone, pas de notification. Juste une présence pleine. Et dans cette présence, j'ai senti quelque chose se reconstruire en moi. Comme si chaque fissure que la vie m'avait laissée était doucement réparée. Mais au fond de moi, une question commençait à naître. Une question que je n'osais pas formuler. Et pourtant, elle grandissait. Est-ce que je vais rester ici ? Est-ce que c'est fini pour moi ? Il l'a senti. Sans que je parle, il a posé sa main sur mon épaule. Ton temps n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à accomplir en bas. Une douleur douce m'a traversée. L'idée de revenir sur terre me semblait dure, presque injuste. Comment quitter ce lieu ? Comment retourner à la souffrance, au bruit, à l'angoisse ? J'ai senti mes mains trembler. Je ne voulais pas partir. Mais il m'a regardée avec force. Et dans ce regard, j'ai compris. Il y avait un plan. Il y avait une mission. Et surtout, il ne m'abandonnerait pas. Alors j'ai fermé les yeux. J'ai inspiré une dernière fois l'air du ciel. Et j'ai attendu ce qui allait venir. Quand j'ai rouvert les yeux, le paysage avait changé. Le jardin avait disparu. Nous étions debout sur une sorte de hauteur comme une colline suspendue dans le vide. Devant moi le monde, littéralement. Je voyais la terre, immense, belle, vivante, mais en même temps, abîmée. C'était comme regarder une carte vivante où chaque pays bougeait, respirait, gémissait. Je pouvais voir les continents, les villes, les gens qui allaient et venaient naître comme des fourmis. Certains couraient d'autres criaient Nox. D'autres restaient nombres figés devant des écrans. Il y avait du bruit, du chaos, de la confusion. Je me suis tournée vers Jésus, le cœur serré. « Pourquoi est-ce que tu me montres ça ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste levé la main. Et là, la scène s'est transformée. Plus claire, plus proche. Comme si je regardais à travers une fenêtre. Je voyais l'Europe, puis la France, puis Paris, puis d'autres villes. Il y avait de la tension, de la colère, des familles divisées, des jeunes perdus, des croyants fatigués, des foules qui suivaient et des voix fortes sans poser de questions. Tout allait trop vite, trop bruyant, trop violent. Regarde bien, ce que tu vois n'est pas le hasard, c'est le résultat d'un ennemi qui sème la division. Je regardais, et je comprenais. Les gens ne s'écoutaient plus. Ils débattaient sans écouter. Ils jugeaient sans aimer. On ne construisait plus. On s'opposait. Les amis se bloquaient. Les parents se disputaient avec leurs enfants. Les croyants se méfiaient et les uns des autres. Il y avait des mensonges partout, déguisés en vérité, des slogans en boucle, des influenceurs qui prêchaient sans profondeur.
des visages souriants mais vides à l'intérieur. Et au milieu de tout cela, un homme. Je l'ai vu, pas clairement. Son visage était flou, mais il dégageait quelque chose. Il parlait bien. Il souriait souvent. Il disait des choses sages, belles, rassurantes. Les foules l'écoutaient avec admiration. Certains pleuraient en l'entendant. D'autres disaient « c'est un homme de Dieu, c'est notre guide, notre lumière ». Et pourtant, j'ai ressenti un frisson. Quelque chose ne collait pas. J'ai regardé Jésus. Il m'a regardé aussi. Et d'un geste de la main, il a ouvert la scène comme on soulève un rideau. Ce que j'ai vu derrière m'a brisé le cœur. Ce même homme, dans des réunions secrètes, signant des accords troubles, riant de la naïveté de ceux qui le suivaient, utilisant le nom de Dieu pour manipuler, pour dominer, pour diviser. Il portait un masque de lumière, mais son cœur était rempli d'ombre. Il utilise mon nom comme un déguisement, mais il ne me connaît pas, et moi je ne le connais pas. J'ai senti les larmes monter. Je voulais hurler, prévenir tout le monde, leur dire que ce n'était pas un guide mais un piège. Mais Jésus a posé sa main sur mon épaule. Il m'a regardé avec douceur. La vérité va éclater. Bientôt, avant que tu n'aies 16 ins, le masque tombera, et ceux qui ont bâti leur foi sur cet homme seront ébranlés. La scène a continué. J'ai vu des révélations, des fuites, des témoignages, des vérités étouffées qui refaisaient surface, des médias choqués, des croyants trahis, des foules perdues. Certains criaient, d'autres pleuraient, beaucoup doutaient. Mais au milieu du chaos, j'ai vu autre chose, des petites lumières, discrètes, mais puissantes, des gens qui priaient, des jeunes qui cherchaient qu'est la vérité, des familles qui lisaient la parole ensemble, des croyants qui refusaient d'adorer un homme et qui retournaient à Jésus. Certains seront blessés, mais d'autres seront réveillés, car ils m'ont demandé de leur montrer la vérité, et moi je réponds à ceux qui me cherchent. Je pleurais en silence. Tout cela allait arriver, pas dans un siècle, pas dans un rêve, mais bientôt. Et moi j'étais chargée de le dire. Pourquoi moi ? Pourquoi une fille de 14 ans ? J'ai regardé le monde, puis Jésus, puis de nouveau le monde. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une question d'âge, ni d'importance. C'était une question de cœur. Il y avait urgence, il y avait tromperie. Et ceux qui gardent les yeux fixés sur les hommes allaient tomber avec eux. Mais ceux qui regardent à Dieu allaient tenir bon. Dis-leur de ne pas mettre leur foi dans un visage ou dans un discours, mais dans la vérité. Dis-leur de lire ma parole, de prier pour du discernement, car l'ennemi utilise même ceux qui prétendent m'aimer pour m'éloigner d'eux. Le vent a soufflé doucement sur la colline. La terre brillait d'un éclat étrange, mi-lumière, mi-souffrance. Et moi j'étais là, à mi-chemin, entre le ciel et le chaos, chargée d'un message que beaucoup allaient refuser, mais que je devais quand même porter. J'ai serré les poings, non pas par colère, mais par conviction. Je ne savais pas encore comment j'allais faire, mais je savais que je ne pouvais plus me taire, le silence être retombé. J'étais toujours sur cette hauteur céleste face au monde, face à ses blessures, face à sa folie. Mon cœur battait fort, je venais de voir des vérités terribles, des secrets prêts à éclater. Des millions de personnes qui allaient tomber de haut. Je me suis tournée vers Jésus. Je voulais comprendre. Je voulais savoir ce que j'étais censée faire avec tout ça. Il s'est approché de moi lentement. Il avait ce regard que je n'oublierai jamais. Plein de tendresse, mais aussi de gravité. Comme un père qui doit annoncer quelque chose de lourd à son enfant, mais avec amour. Élise, ce que tu as vu n'est pas pour te faire peur. C'est pour t'éveiller et pour éveiller ceux qui dorment encore. Il a tendu la main. Dans sa paume, une lumière s'est mise à briller. À l'intérieur, j'ai vu des visages, des familles, des jeunes, des pasteurs, des influenceurs, des foules. Tous avaient les yeux fixés sur un écran. Certains souriaient, d'autres pleuraient. Beaucoup étaient aveuglés. Ne mettez pas votre foi dans des hommes, pas dans les politiques, ni dans les pasteurs célèbres, ni dans ceux qui disent parler en mon nom. Mettez-la en moi, en ma parole, en ma voix. Il m'a montré une Bible. Elle brillait comme de l'or fondu.
Et en la regardant, j'ai compris. Ce livre n'était pas une simple collection de pages, c'était une source, une lumière, une arme, un guide. Ma parole est vivante. Elle dévoile ce qui est caché. Elle coupe à travers les masques, les faux sermons, les demi-vérités. Je me suis souvenu de toutes les fois où je l'avais laissée sur l'étagère, prenant la poussière pendant que je scrollais des heures sur mon téléphone. J'ai eu honte, pas parce qu'il me jugeait, mais parce que j'avais oublié le trésor que j'avais déjà. Dis-leur de tester tout ce qu'ils entendent, même les plus belles paroles, même les pasteurs qui semblent les plus sincères. Dis-leur de demander le discernement, de prier pour l'esprit de vérité. Les images ont changé. Je voyais maintenant des conversations, des réseaux sociaux, des débats sans fin, des vidéos virales, des prédicateurs qui mélangeaient les Écritures avec leurs opinions, des chrétiens qui se disputaient pour des détails, mais oubliaient Yendémé, des jeunes qui quittaient l'Église dégoûtés par l'hypocrisie, des adultes épuisés priant à moitié doutant en silence. Et au milieu de ce chaos, une invitation. Jésus m'a regardée, longtemps. Toi, tu es petite aux yeux du monde, mais tu portes ma voix, tu n'es pas seule. Il y a d'autres veilleurs comme toi, dis-leur de ne pas avoir honte, de ne pas cacher la vérité par peur d'être rejeté. Je sentais une chaleur monter dans ma poitrine. Pas une chaleur qui brûle, une chaleur qui pousse, comme si mon cœur battait pour quelque chose de plus grand que moi. Le temps de la surface est terminé, le temps des chrétiens de vitrine, des foi tièdes, des prédications vides, dis-leur de creuser, de se laisser transformer, pas par des discours, mais par ma présence. Il a ouvert ses bras, et j'ai senti en moi un poids tomber. Toute la peur de parler, toute la peur d'être ignorée, toute l'envie de rester tranquille, invisible. Tout ça s'est effacé. Je n'étais pas appelée à être célèbre, j'étais appelée à être fidèle. C'est Hux qui m'écoute en ce moment. Ce sont ceux que j'appelle, ceux que je forme, ceux qui restent discrets mais fervents. Ils sont ma réserve, mon armée silencieuse, mon sol dans ce monde qui pourrit. Les paroles me traversaient comme des flèches d'amour. J'ai vu des visages de jeunes que je ne connaissais pas. Certains dans leur chambre, d'autres à l'école, d'autres dans des familles compliquées. Mais tous portaient une petite flamme à l'intérieur, une flamme que le monde essayait d'éteindre, mais qui refusait de mourir. Dis-leur de garder cette flamme, de ne pas la laisser s'éteindre par les mensonges, par la peur, par le jugement. Dis-leur qu'ils ne sont pas trop jeunes pour m'écouter, ni trop cassés pour m'être utiles. Je me suis mise à pleurer. Pour eux, pour nous, pour tous ceux qui cherchent, qui doutent, qui tombent, qui se relèvent. Pour ceux qui veulent prendre vraiment Jésus, pas la version édulcorée que certains vendent à la télé. Pas le Jésus marketing, mais le vrai. Celui qui voit, celui qui guérit, celui qui dit la vérité, même quand elle dérange. Et c'est lui qui m'avait choisi pour parler. Moi, Élise, 14 ans, diabétique inconnue. Mais dans ses yeux, j'étais déjà équipée. Ne te compare pas, ne te dévalue pas. Je ne cherche pas des stars. Je cherche des cœurs, prêts à dire oui. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Et dans ce hochement, il y avait tout. Oui, Seigneur, je parlerai, je dirai la vérité. Même si ça dérange, même si on se moque, même si je suis seule. Parce que je ne suis plus seule, plus jamais. La lumière autour de nous s'est intensifiée. Pas aveuglante, mais vivante, comme si le ciel lui-même écoutait ce que Jésus venait de dire. Je sentais que quelque chose changeait, que le moment devenait encore plus solennel. J'ai senti sa main dans mon dos. Il m'a doucement invité à marcher de nouveau. Devant nous, la colline s'ouvrait sur un nouveau paysage. Il n'y avait plus la terre comme tout à l'heure. Maintenant, je voyais des jeunes, des centaines, des milliers, certains de mon âge, d'autres plus jeunes, d'autres un peu plus vieux. Ils étaient dans des contextes différents, dans des écoles, des cités, des campagnes, des hôpitaux, certains dans leur lit, d'autres dans la rue, certains dans des familles heureuses, d'autres au milieu du chaos. Mais tous portaient quelque chose, une étincelle. J'ai regardé Jésus étonné.
Pourquoi est-ce que tu me montres tous ces jeunes ?» Il m'a répondu sans détourner les yeux. Parce qu'ils sont la clé, ce que beaucoup ont méprisé, je suis en train de le faire naître en eux. À mesure qu'il parlait, je voyais des jeunes se lever. Pas pour manifester, pas pour hurler, mais pour prier, pour aimer, pour servir, et pour dire la vérité. Certains dans des groupes de maisons, d'autres tout seuls dans leur chambre, certains avec des bibles usées, d'autres simplement avec des larmes et des soupirs, mais tous connectés au ciel. J'ai vu une fille en fauteuil roulant tendre la main vers une camarade en larmes. J'ai vu un garçon au fond d'un dortoir poser la main sur la tête de son frère et prier en silence. J'ai vu une ado partager un verset biblique sur TikTok et une autre fille à l'autre bout du monde le lire et tomber à genoux. J'ai vu une génération blessée, mais pas détruite. Ils ont grandi dans le bruit, le mensonge, la confusion. Ils ont vu les adultes tomber, les églises se diviser, les politiques mentir. Ils ne se laissent plus facilement tromper. Il a fait une pause. Ses yeux se sont remplis d'une émotion profonde. Mais ils sont affamés de vrai, ils cherchent l'authenticité, l'amour qui ne juge pas, la foi qui transforme, la vérité qui libère. Je regardais ces visages, ils me ressemblaient. Ils ressemblaient à mes amis, à mes camarades de classe, à ceux qui parfois se cachent derrière des filtres mais pleurent quand la lumière s'éteint. Et là, j'ai compris. Ce que je pensais être ma faiblesse, mon âge, était en fait ma force. Nous les jeunes avons une façon unique de voir les choses. Parce qu'on a grandi dans un monde d'illusions, on reconnaît vite ce qui est faux. On sent quand un discours sonne creux, quand quelqu'un joue un rôle, quand une église est une vitrine. Et malgré ce que beaucoup pensent, on ne veut pas fuir Dieu, on veut juste rencontrer le vrai. Dis-leur qu'ils ne sont pas trop jeunes pour entendre ma voix, ni trop inexperts pour porter mon feu. C'est à travers eux que je vais allumer ce qui a été éteint. Je sentais quelque chose bouillonner en moi, un feu, une conviction, une mission. Ce n'était plus juste une vision, c'était une charge, une réalité, une invitation. Et je n'étais pas seule. J'ai vu un jeune garçon prier dans une salle de bain en cachette parce que ses parents se moquaient de sa foi. J'ai vu une fille musulmane lire l'évangile sur son téléphone avec des larmes dans les yeux. J'ai vu un ado dans un centre de détention recevoir un rêve de Dieu en pleine nuit et se réveiller changé. J'ai vu des jeunes se lever dans les coins les plus improbables de la planète, sans micro, sans scène, mais avec un cœur brûlant. Et leur voix portait, elle traversait les murs, les frontières, les algorithmes, les peurs. Il viendra un temps où ce ne sont pas les grands noms qui feront la différence, mais les cœurs cachés, les intercesseurs de l'ombre, les élèves qui osent prier pour leur classe, les jeunes qui chantent ma gloire entre deux cours. Je me suis tournée vers lui. Il avait un sourire, pas fier, mais confiant, comme s'il savait que malgré les apparences, on allait y arriver. Tu fais partie d'eux, Élise. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Regarde ce que j'ai déposé en toi. Du courage, de la lucidité, de la compassion et la foi d'une guerrière. Je me suis sentie vue, entendue, choisie, pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais prête à dire oui. Alors j'ai regardé tous ces jeunes. Et dans mon cœur, je leur ai parlé. On n'est pas trop jeunes, on n'est pas trop bizarre, on n'est pas trop abîmés, on est appelés. Et ensemble, on va faire du bruit là où le silence a régné trop longtemps. Pas un bruit de guerre, un bruit de vie, un bruit d'éveil, un bruit d'espérance. Le jardin s'estompait lentement, comme une image qui se dissout dans la lumière. Je ne voulais pas partir. Tout en moi criait « Reste encore un peu. Laisse-moi juste un instant de plus. » Mais la lumière devenait plus vive, et la chaleur douce commençait à s'effacer. Mon cœur lui s'accrochait. Mais quelque chose me tirait en arrière. Pas violemment, pas brutalement. Juste comme une main invisible qui me ramenait là où je devais être. Je me suis tournée une dernière fois vers Jésus. Il me regardait encore. Toujours avec ce même regard rempli d'amour et de paix. Tu n'es pas seul, je serai avec toi, chaque jour, chaque douleur, chaque doute. Tu ne marcheras jamais sans moi. Et tout est devenu blanc, un blanc éclatant, absolu,
comme si le ciel lui-même me recouvrait. Puis, l'air, lourd, froissé, brisé. Le plafond de ma chambre est réapparu dans mon champ de vision. Je l'ai reconnu tout de suite. La tache d'humidité dans le coin, le poster déchiré au mur. Et les cris. Ma mère, elle pleurait, fort. Elle criait mon prénom. Mon père était là aussi, sa main sur mon front. Mon frère recroquevillé contre le mur, le visage inondé de larmes. Élise hurla maman. Je pris une grande inspiration. Ma poitrine brûla, mes muscles étaient raides, mes doigts glacés. Mais j'étais là. Elle respire, oh mon Dieu, elle respire. Je n'arrivais pas à parler. Pas encore. Juste un souffle, un battement de cœur. Lent, lourd, vivant. Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard. Je voyais tout, entendais tout. Mais tout semblait lointain, comme si j'étais encore à moitié là-haut. Les lumières clignotaient, les voix bourdonnaient, les questions se mélangeaient. Depuis combien de temps elle était inconsciente? Son taux de glycémie? Elle n'a pas convulsé. Elle essaie de rester sans signe vital pendant 12 minutes, murmura mon père, la voix brisée. Les secouristes n'en revenaient pas. Mes constantes étaient de courbe normale. Mon cœur battait. Mon taux de sucre était stable. Ils disaient que c'était inexplicable. Moi, je savais. Je savais que quelqu'un m'avait ramenée. À l'hôpital, ils m'ont gardée en observation. Les examens n'ont rien montré. Aucun dommage cérébral. Aucun signe de coma. Mon dossier médical disait rémission subite. Ma mère disait miracle. Moi, je ne disais rien. Pas tout de suite. J'avais encore le goût du ciel dans la bouche. La première nuit à l'hôpital, je suis restée éveillée, les yeux fixés au plafond. Je revivais tout. Le jardin, les visages, les paroles, le feu, le regard de Jésus et surtout, cette mission. Je savais que je ne pourrais plus vivre comme avant. Je ne pourrais plus faire semblant. Quand je suis rentrée à la maison, quelque chose en moi avait changé. Tout était pareil autour de moi, les meubles, les bruits, les odeurs, mais moi j'étais différente. Je regardais les choses autrement, plus intensément, plus lucidement. Je ressentais les gens, je percevais les intentions. Je voyais quand quelqu'un mentait, quand quelqu'un souffrait, comme si j'avais des antennes invisibles. Je me suis remise à prier, mais pas comme avant. Pas des prières apprises par cœur, pas des formules. Je parlais à Jésus, comme à un ami, comme à quelqu'un de vraiment présent, parce qu'il l'était. Mes parents ont vu que quelque chose avait changé. Ils me regardaient comme si j'étais un peu étrangère. Mais ils ont écouté, surtout quand j'ai commencé à leur raconter ce que j'avais vu. Je leur ai parlé de la vision, du leader masqué, des jeunes appelés, de l'église qui dort, de l'appel au réveil. Ma mère pleurait en silence. Mon père ne disait rien. Mais le soir même, il a sorti sa vieille Bible du tiroir. Et depuis ce jour, on lit ensemble chaque soir. On prie ensemble, on discute, on remet tout en question. Mais à l'extérieur, ce n'était pas si simple. Quand je suis retournée à l'école, j'étais nerveuse. Je ne savais pas comment expliquer ce qui m'était arrivé. Je pensais que personne ne comprendrait, que tout le monde me prendrait pour une folle. Et en partie, j'avais raison. Certains m'ont évité, d'autres ont ri. Une fille m'a demandé si j'avais fumé un truc. D'autres encore ont dit que j'étais en quête d'attention. Mais il y en a eu quelques-uns qui ont écouté. Un garçon dans ma classe m'a dit qu'il faisait des cauchemars et qu'il ne croyait plus en rien, jusqu'à ce que je parle. Une fille m'a confié que sa mère priait en cachette chez elle et qu'elle avait peur que ça lui arrive aussi. Un prof m'a demandé discrètement s'il pouvait entendre mon témoignage. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas à moi de convaincre. C'était à moi de semer les graines, les paroles, la vérité. C'est Jésus qui s'occupe du reste. Petit à petit, ma vie a trouvé un nouveau rythme. Je continue d'aller voir à l'école. Je ris parfois, je pleure aussi. Je gère mon diabète. Je fais mes devoirs. Mais chaque jour, je me rappelle. Je me rappelle ce jardin. Je me rappelle ce feu. Je me rappelle sa voix. Et je me rappelle pourquoi je suis revenue. Pas pour être spéciale, mais pour être fidèle. Presque un an s'est écoulé depuis que je suis revenue. Un an à vivre entre deux mondes. Un pied sur terre dans ce quotidien fait de métro de devoirs, de douleurs physiques parfois. Et l'autre dans ce souvenir toujours vivant, toujours brûlant, le regard de Jésus, ses paroles. Et cette vérité qu'il m'a chargé de porter. Pendant des mois, je me suis demandé si tout cela n'était qu'un rêve. Mais chaque jour, un détail me ramenait à ce que j'avais vu là-haut. Un article de journal, une prédication étrange, une vidéo virale, une conversation, une décision politique,
une phrase que tout le monde applaudissait, mais qui sonnait faux dans mon esprit. Et surtout, ce visage que j'avais vu dans la vision, ce leader flou mais familier, celui que Jésus m'avait montré comme portant un masque, charismatique, puissant, admiré, pieux en apparence, mais pourri à l'intérieur. Je le voyais partout, pas toujours sur les écrans, parfois dans les paroles des gens, dans les slogans, dans les mouvements qui se disent spirituels mais qui divisent, dans les cultes où le nom de Jésus est prononcé, mais où sa présence est absente. Le masque va tomber, et avec lui, l'illusion. Il ne s'agissait pas d'un seul homme. Ce que j'ai compris peu à peu, c'est que ce leader masqué, ce n'est pas forcément une seule personne. C'est un système, une mentalité, une tentation universelle, suivre un homme au lieu de Dieu. Se rassurer avec une voix forte. Se réfugier derrière un discours lisse. Se laisser séduire par ce qui brille au lieu de discerner ce qui est vrai. Et ce masque, Jésus me l'a dit, allait tomber. Pas parce que les gens le voudraient, mais parce que la lumière ne tolère pas l'ombre éternellement. Je suis en train de mettre à nu ce qui a été caché, ce qui se fait dans le secret, ce qui exploite mon nom pour dominer. Et c'est ce que je vois jour après jour. Des scandales éclatent, des figures religieuses ou politiques révérées depuis des années sont exposées, leur double vie révélée, leur hypocrisie étalée, leurs partisans déçus, brisés, déboussolés. Des gens tombent dans le doute. Certains rejettent tout la foi, l'Église, même Dieu. D'autres ferment les yeux, refusent de voir, préfèrent protéger leur idole que chercher la vérité. Et au milieu de cette confusion, certains s'éveillent. Ils ne crient pas, ils ne jugent pas. Ils se mettent à genoux. Ils demandent « Seigneur, montre-moi ce qui est vrai ». Et à cela, Jésus répond « Ceux qui me demandent la vérité la recevront. Ceux qui recherchent mon cœur, au-delà des apparences, me trouveront. Ceux qui ne vivent pas pour plaire aux hommes, mais pour me suivre, seront mes témoins. » Je ne suis pas venu annoncer la panique, ni semer la peur. Je suis venu annoncer l'éveil. Oui, le choc sera grand. Oui, beaucoup vont être blessés, voire égarés. Oui, certaines figures tomberont. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'un vrai tri, d'un retour au centre, d'un dépouillement. Et ceux qui auront bâti leur foi sur un homme, une émotion, un mouvement, verront leur fondation s'effondrer. Mais ceux qui auront bâti sur la parole, sur Jésus, sur l'obéissance dans le secret, tiendront bon. La tempête arrive, mais ceux qui sont ancrés en moi ne seront pas emportés. Ils seront des phares dans la nuit, des refuges pour ceux qui ne comprennent pas. Je le vois déjà autour de moi. Des gens qui hier encore suivaient des stars de la foi commençaient à ouvrir la Bible par eux-mêmes. Des jeunes qui se moquaient de la prière m'envoient aujourd'hui des messages pour que je les aide à comprendre. Des familles qui ne priaient jamais se mettent à genoux ensemble. Et d'un autre côté, des croyants que je pensais solides, qui s'effondrent parce qu'ils avaient mis leur confiance dans des hommes, des méthodes, des grandes promesses, pas dans Jésus lui-même. Je ne partage pas ma gloire. Ceux qui m'utilisent pour s'élever seront abaissés, mais ceux qui s'humilient pour m'écouter seront élevés par moi. Ah. La grande révélation arrive, pas pour punir, mais pour purifier, pas pour condamner, mais pour réveiller. Et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je continue d'observer aujourd'hui me pousse à dire « Préparez-vous », pas en fuyant, pas en hurlant, mais en vous rapprochant de Dieu, de sa voix, de sa vérité. Il est temps de vérifier sur quoi repose votre foi. Sur une personne publique, une idéologie, un courant à la mode, ou sur Jésus seul. Parce que quand tout s'effondrera, lui restera. Et c'est là que tout commencera. Si cette histoire a touché ton cœur, ne l'ignore pas. Le monde traverse un réveil, une secousse, un dévoilement. Et toi, tu es appelé à ne pas dormir. Ne mets plus ta foi dans des visages ou des discours parfaits. Mets-la dans Jésus et cherche la vérité avec tout ton cœur. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de témoignages puissants. Commente si toi aussi tu sens que Dieu t'appelle à te lever et partage cette vidéo pour réveiller d'autres âmes. Le grand dévoilement est en marche et toi seras-tu prêt ?